Merci Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs. La mission budgétaire outre-mer s'articule autour de plusieurs axes : le soutien à l'emploi, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, les actions de formation en mobilité, le logement social, l'effort d'équipement des territoires, l'éducation et l'accompagnement des collectivités territoriales. Néanmoins, beaucoup des crédits utiles à l'outre-mer proviennent d'autres ministères. Au regard des besoins, cette architecture budgétaire morcelée est dommageable. Les territoires ultramarins accusent des retards économiques et sociaux sur l'Hexagone. À titre d'exemple, le PIB par habitant est près d'une fois et demie supérieur dans l'Hexagone qu'en Guyane et près de 3 fois plus élevé qu'à Mayotte. Les effets de la crise économique et sociale, résultat de la pandémie de Covid-19 en outre-mer, et notamment l'effondrement du tourisme, viennent s'ajouter à une situation déjà très précaire. Alors certes, les crédits de la mission sont en légère hausse, mais l'on reste sur un budget relativement stable et ordinaire dans une période extraordinaire. Période extraordinaire dont les conséquences sur les crédits de cette mission sont immédiates. Le premier poste budgétaire de celle-ci est l'action « Soutien aux entreprises ». Cette action vise à financer des dispositifs d'allègement et d'exonération de charges patronales de sécurité sociale spécifiques aux outre-mer. Le projet de loi de finances prévoit 1,565 milliard pour 2021, soit une hausse de 6,4 %. Cette augmentation des crédits m'interpelle. La baisse d'activité liée au Covid-19 provoque un recours massif au chômage partiel. Ce dispositif réglant déjà la question des charges patronales de sécurité sociale, il est probable que ces crédits, ou du moins cette hausse, soient surévalués. Ces crédits auraient pu être fort utiles ailleurs. Au lieu de cela, ils risquent d'être utilisés pour éponger la dette de la sécurité sociale. La sous-exécution des crédits est un problème récurrent de la mission budgétaire outre-mer et plusieurs de mes collègues l'ont rappelé. La ligne budgétaire unique qui finance le logement en outre-mer en est le témoin. Son taux d'exécution s'est élevé à 90 % en autorisations d'engagement et 78 % en crédits de paiement. Pourtant, les besoins sont là. Le ministère des Outre-mer évaluait le nombre de ménages ultramarins en attente d'un logement social à 60 000 en 2019. Dans un rapport de septembre dernier, la Cour des comptes titrait « 80 % d'ayants droit pour 15 % de bénéficiaires ». Dans son analyse, la Cour des comptes explique que la diminution des autorisations d'engagement dans la ligne budgétaire unique va avoir un impact négatif dans le futur sur le total des prêts accordés et sur le nombre de logements sociaux produits. Pourtant, il nous est proposé une ligne budgétaire unique aux autorisations d'engagement réduites de 2,7 %. Pour résumer la situation, nous avons donc des crédits alloués au logement qui ne sont pas consommés, pendant que la demande de logement social augmente. Pire encore, le budget qui nous est proposé va contribuer à cela. La question du logement n'est pas le seul rendez-vous manqué par le Gouvernement. La liste est longue : pouvoir d'achat, précarité, faiblesse de la politique de l'eau, faiblesse de la politique de mobilité et absence d'une politique de retour sur le territoire. Le Gouvernement ne tire par ailleurs pas les conclusions des années précédentes. Le service militaire adapté, par exemple, a montré toute sa pertinence dans l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Pourquoi ne pas y allouer davantage de crédits ? Un mot de la protection de la biodiversité ultramarine, qui concentre plus de 90 % des espèces présentes sur les territoires nationaux. Selon les estimations de l'OFB, ce sont 500 000 à 1 million d'espèces qui sont menacées de disparition. Monsieur le ministre, j'ai sans doute mal regardé, mais je ne parviens pas à évaluer, ni dans les crédits de la mission écologie, ni dans les crédits spécifiques du plan de relance, la part des fonds pour la biodiversité fléchés vers l'outre-mer. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ? D'une manière générale, ne serait-il pas préférable que la protection de la biodiversité ultramarine fasse l'objet d'un programme spécifique de la mission budgétaire outre-mer ? Cela nous semblerait plus transparent et plus efficace pour bénéficier de fonds pérennes. Monsieur le ministre, les enjeux sont nombreux et les moyens restent insuffisants. Jeudi dernier, le Sénat a adopté, dans le cadre de la mission Plan de relance, un amendement de notre collègue Lurel d'un montant de 2,5 milliards pour bâtir un véritable plan égalité réelle pour l'outre-mer. Toutes les formations de cet hémicycle ont pris la mesure de l'urgence de la situation et vous rendent d'ailleurs service. Utilisez ce levier pour lever ce gage et ainsi doubler pour 2021 les crédits de votre ministère. Dans l'attente de votre réussite,
le groupe écologiste Solidarité et Territoires s'abstiendra sur ces crédits sur les